motema nanga sepela mosungi nayo azana bomoy yo nzoto nanga fanda kimya mobateli nayo azana bomoy oya batelaka Israel alalakate animakate oh natangwa pasi natangwa minyoko natangwa liwa kutalela moto te tumbola miso nayo kuna epana Yesu oh nepalisungi ekota tangwa pasi tangwa minyoko natangwa liwa kutalela bato moto azase moto la miso epana Yesu oh nepalisungi ekota soko bakangi bikuke na ngambo ya mobali soko bakangi bikuke na ngambo ya mwasi liboso pe sima na yo soko nzela ezali te nalingi oloba lokola Dawidi alobaki j'élève mes yeux oh vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Lui, le créateur des cieux et la terre. Natangwa pasi, natangwa minyoko, natangwa liwa, kutalela moto te. Tombola miso nayo, kuna nepalisungi oh ekota natangwa pasi haleluya natangwa minyoko haleluya natangwa liwa kutalela moto te tombola miso epana nzakoma Yesu pote yende mopesi na yoso ekota sokoliwa misui baboti bangai selikate kuna likolo natikali na papa moko sokoliwa misui baninga bangai Yesu alobaki ete je suis l'ami fidèle moto akoki koya mpona kobondisa yo apesi mokongo akekotonga yo natangwa pasi Yesu nde lisu ya solo natangwa liwa kutalela moto te moto moto akosaka natangwa pasi tangwa minyoko ebele batelela bato lelo basuka tombola miso na Yesu oh epana Yesu yoyoyo nepalisungi ekota tombola miso epana Yesu kuna nepalisungi ata soba bakyo libanda ndeko tombola miso nayo epana Yesu oh nepalisungi ekota. Chers frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore là aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez que depuis un certain temps, notre
exhortation tourne autour de trois choses fondamentales. Nous parlons de la foi, nous parlons de la prière, nous parlons de la prudence. Pourquoi ces trois choses? Nous avons pensé qu'elles étaient nécessaires pour pouvoir nous aider à tenir ferme pendant ce temps où il y a une maladie qui trouble le monde entier. Si le monde peut être troublé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre et surtout réaliser pendant ce temps que Dieu ne nous abandonne pas, Dieu est avec nous. Dieu nous protège. Dieu veille sur chacun de nous pendant ce temps. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons pouvoir parler d'une notion. Nous allons parler de la prudence. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous lisons deux passages. Le premier est dans Proverbes chapitre 11, verset 14. Nous lisons: quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le deuxième passage est dans Osée chapitre 4. Nous prenons le 6e verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Deuxième passage, nous aurons juste besoin de la première phrase. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, nous voulons parler de la prudence. La prudence, c'est une notion de la Bible. Dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, Dieu parle de la prudence. C'est une notion très très importante qui demande d'être comprise et surtout pendant ces temps. La prudence. Par la prudence, nous voyons la précaution. Par la prudence, nous voyons le discernement. Par la prudence, nous voyons la sagesse. Par la prudence, nous voyons l'obéissance à Dieu. La précaution, le discernement, la sagesse, l'obéissance. Selon l'encyclopédie, le mot prudence est défini comme étant la vertu qui fait discerner et pratiquer ce qui est convenable dans la conduite de la vie. La prudence a pour but de prévoir et d'éviter les fautes et les erreurs qui peuvent nuire à notre vie. C'est ça le but de la prudence. Prévoir et éviter les fautes, éviter les erreurs susceptibles de nuire à notre vie. Nous définissons également la prudence comme étant une des œuvres de la foi. Parce que Jacques dit que la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi productive, c'est celle qui se laisse accompagner des œuvres. Et parmi les œuvres qui doivent accompagner la foi, il y a la prudence.
Pourquoi la prudence pendant ces temps? Je vous dis qu'il y a trois notions fondamentales que nous devons connaître. Dans la foi, nous avons la croyance. Dans la foi, nous avons la confiance. Et dans la foi, nous avons l'obéissance. Et quand nous parlons de l'obéissance, nous voyons la prudence. Donc, il est composé de trois éléments. Lorsque un des éléments fait défaut, c'est pratiquement difficile de parler d'un tout. Le tout perd sa nature. Le tout perd son sens. C'est ainsi qu'une foi doit comporter ces trois éléments. La croyance, la confiance et l'obéissance. Autrement dit, la prudence. Dieu nous a toujours conseillé, nous le voyons dans la Bible, d'être prudents. Nous allons parler d'un cas, parce qu'il s'agit d'une exhortation pour pouvoir comprendre l'importance de la notion de la prudence. Il y a beaucoup de cas dans la Bible qui parlent de la prudence. Pour aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de quelque chose pour que vous puissiez comprendre l'importance de la prudence. Nous avons lu avec vous, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Là où il n'y a pas de prudence, la conséquence est la tombée. Et la Bible continue pour dire, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Dans le grand nombre des conseillers. Je disais que nous allons exploiter un cas dans la Bible. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Là, c'est pour vous parler d'une certaine notion, d'une instruction qui nous est donnée, d'une stratégie qui est arrêtée pour pouvoir arrêter la propagation de cette maladie à virus Covid-19. Je crois que nos autorités ont pris le temps de pouvoir réfléchir à la chose et ils sont arrivés à arrêter une série de stratégies que nous devons observer pendant ce temps pour éviter la contamination, pour éviter la propagation de ces virus. Parmi ces stratégies, parmi ces instructions, parmi ces consignes-là, il y a les confinements. Les confinements. Je voudrais vous rassurer que le confinement ne date pas d'aujourd'hui. Si cette notion pose des difficultés, moi je vous dis que c'est une notion être familière. Nous devons bien comprendre cela parce que nous voyons notre Dieu appliquer cela dans la Bible. Et cela ne peut pas nous poser de problème. Nous devons agir conformément à ce que notre Dieu nous demande de faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que Dieu veut pour son peuple pendant ce temps où au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y a des pleurs, il y a des grincements de dents. Mais nous voyons par exemple notre Dieu, je parlais d'Exode chapitre 12. Cela que nous allons parler de la prudence, cela que nous allons mettre un accent tout à fait particulier sur le confinement, sur l'enfermement. Rappelez-vous l'histoire d'Israël. Dieu a décidé de libérer Israël, son peuple, de la servitude. Israël avait passé beaucoup de temps en Égypte. Dieu va se choisir un homme du nom de Moïse. Il l'envoie avec une mission qu'il devait accomplir auprès de Pharaon. Et c'était quelle mission? C'est de dire à Pharaon qu'il fallait qu'il laisse partir Israël, le peuple de Dieu, pour le servir. Mais pour arriver à convaincre d'abord Moïse, les enfants d'Israël,
Et même Pharaon, Dieu s'est permis de faire des miracles. Dieu a fait des miracles pour convaincre Moïse. Dieu a fait le miracle pour convaincre les enfants d'Israël. Dieu a fait des miracles enfin pour convaincre contre Pharaon à pouvoir laisser partir Israël. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les plaies que Dieu avait initiées pour pouvoir juger toutes les divinités égyptiennes. Parce que par ce plaie, je voulais dire, ce fléau, le but de Dieu est de mettre à genoux, de défier toutes les divinités égyptiennes. Mais je voudrais parler de la dernière plaie, du dernier fléau. Je vous ai dit, vous allez à la maison, vous allez lire tout le chapitre. Là. Nous voyons que pour Israël, son peuple, de la mort, des fléaux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Dieu avait initié un nombre qu'Israël devait observer pendant ce temps-là. Dieu a dit qu'Israël devait être soumis à observer des instructions, des consignes pour être préservé de la mort, pour être préservé de la destruction. Parmi ces instructions, ce que Dieu avait demandé à Israël de faire, nous voyons ceci. La première chose, Dieu avait demandé à Israël, son peuple, de rester à Goshen, dans la province de l'Égypte que Dieu avait choisie. Israël ne pouvait pas se trouver n'importe où pendant ce temps-là. Parce qu'il allait se passer quelque chose de très... quelque chose de très dangereux pour les enfants et pour les Égyptiens dans la nuit où l'agneau pascal devait être immolé. Alors Dieu a demandé aux enfants d'Israël de se retrouver tous à Goshen parce que les choses qui s'est passées, le plaie qui ravageait ailleurs, n'avait pas d'accès à Goshen. C'est Dieu qui donne cette instruction. Restez à Goshen, dans la province d'Égypte. Vous verrez cela, Exode chapitre 8, verset 18. La deuxième mesure, Dieu va demander à Israël pendant ce temps-là, où il devait lâcher sa dernière cartouche, où il devait libérer la dernière plaie, Dieu demande à Israël de changer pour la circonstance son alimentation. Ce sont des choses que nous devons comprendre, nous les enfants de Dieu. Dieu a demandé à son peuple de changer l'alimentation, c'est-à-dire Israël pendant ce temps-là, nous vous le dirons, le temps qui a duré combien de jours, nous vous le dirons, pendant un certain temps, Israël devait changer son alimentation. Parce qu'Israël était à Goshen quelque part. Il devait manger l'agneau rôti au feu avec de pain sans levain et des herbes amères. Et il devait manger l'agneau à la hâte. Et il n'avait pas l'habitude de le manger comme cela. Mais pour la circonstance, Israël était contraint, devait manger l'agneau, la chair rôtie au feu, manger avec le pain sans levain et avec des... Dieu a demandé, instruire à Israël de rester confiné pendant 14 jours, chacun dans sa maison.
Vous lirez cela, nous avons dit, Exode chapitre 12, verset 6. Verset 6 dit ceci. Je voudrais lire. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois, c'est-à-dire, vous garderez l'agneau sans défaut jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Pendant 14 jours, Israël devait rester confiné à la maison. Parce que dans la nuit du 14e jour, il allait se passer quelque chose. Dieu allait frapper, Dieu allait juger la dernière divinité égyptienne. Dieu allait frapper le premier fils. À partir du premier fils des hommes, jusqu'au même au premier fils de bête, tout le premier fils, ces jours-là, devait périr par la décision que l'Éternel Dieu avait prise. Quand on nous parle de confinement aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Dieu demande à Israël de rester pendant 14 jours chacun dans sa maison. Parce que dehors, il s'est passé quelque chose. Dehors, c'est la colère de Dieu. Dehors, c'est la mort. Dehors, c'est des pleurs, c'est des grincements dedans. Ce n'est pas fini. Quatrièmement, Dieu va demander à Israël de faire quoi? Voir le signe sur les linteaux de Israël devait observer scrupuleusement toutes ces instructions, toutes ces consignes. Vous, mes amis, pendant ces temps, si un enfant d'Israël pouvait se dire non, moi j'étouffe dans la maison. Pendant cette nuit-là, quelqu'un s'est dit non, il faut que je sorte de ma maison pour aller prendre l'air libre. Je vous dis qu'il serait frappé. Il allait périr avec les Égyptiens. C'est ce qu'on nous demande. Et surtout, nous les enfants de Dieu, nous devons bien prendre. Parce que nous avons quand même une référence dans la Bible. C'est pour notre bien. C'est pour que nous ne soyons pas contaminés. C'est pour que nous ne puissions pas mourir. Dieu a demandé et Israël était là. Et nous ne devons pas être têtus comme les autres, comme des insensés. Nous devons comprendre que Dieu nous demande, pendant ces temps, par la bouche de ses autorités, de rester confinés. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pour un temps. Tout celui qui va s'obstiner à cracher sur ses instructions, il en aura pour son propre compte. Alors nous devons comprendre que ce qu'on nous demande aujourd'hui, même le fait de modifier tant soit peu notre alimentation, ce sont des choses que nous trouvons dans la Bible. Et nous pouvons facilement le pratiquer pour être préservés de ce virus. Ils ont mis le sang. Et dans cette verset 13, le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruit quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça, c'est le Dieu qui le dit. Ça, c'est le Dieu qui le dit. La prudence veut dire obéir. La prudence veut dire prendre certaines précautions. La prudence veut dire prévoir, éviter de commettre des erreurs, des fautes susceptibles de nous attirer des ennuis pour rien. Nous devons obéir. Et d'ailleurs, pendant ce temps, notre prudence consiste à obéir à toutes les instructions, à toutes les consignes qui nous sont données par les autorités du pays. Et aussi à faire attention aux petits messages, aux petites et fausses prophéties qui circulent pendant ce temps. On m'a appelé pour me dire qu'il y a une prophétie qui demanderait aux enfants de Dieu d'ouvrir la Bible, de trouver, c'est pas moi, un cheveu dedans, de prendre ces cheveux-là, le mettre, c'est pas moi, dans un quelconque breuvage et le prendre, etc., pour se mettre à l'abri de la maladie.
je voudrais dire ceci aux enfants de Dieu qui nous suivent. Soyez prudents. Soyez prudents. Ne vous laissez pas prendre dans le piège de qui que ce soit, de charlatans. Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Shammah. Il est le Dieu qui est présent. Il ne peut pas nous abandonner. Notre Dieu, il est celui qui s'appelle Jéhovah Rapha, c'est-à-dire celui qui nous guérit. Notre Dieu, il est celui qui s'appelle Jéhovah Elohim, celui qui est le tout-puissant, El Shaddai. En quoi est-ce que le cheveu, et d'ailleurs je me demande ces cheveux qui est dans la Bible, de qui est-il? Il est les cheveux de Jésus. Il est ton propre cheveu à toi. Ou il est les cheveux de ce faux prophète-là. Non. Pendant ce temps, nous n'avons pas besoin d'un cheveu dans la Bible, mais plutôt nous avons besoin d'un nom dans la Bible. Les noms que nous trouvons dans tous les livres de la Bible. Vous ouvrez n'importe quel livre, vous trouvez ces noms-là. Et ces noms-là, c'est les noms de Nazareth. Soyez prudents. Soyez prudents. Ouvrez la Bible pour trouver les noms de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est une tour forte, comme la Bible dit. Le juste qui s'y réfugie se trouve en sécurité. C'est ce nom qui peut assurer votre protection pendant ce temps. Jésus, un jour, il a dit, Matthieu chapitre 10, verset 29 jusqu'à 30, il dit, ne vantons pas de passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. C'est-à-dire, aucun de tes cheveux ne peut tomber sans la volonté de notre Dieu. Voilà les cheveux dont Dieu parle. C'est ton cheveu à toi. Et Dieu ne peut pas permettre qu'un cheveu qu'on vienne te dire, non, ouvre, tu trouveras un cheveu. Quel cheveu? Ne vous laissez pas, soyez prudents. Ne cédez pas à n'importe quoi. Jésus est là, il nous garde. Lui qui sait garder les oiseaux, lui qui autorise qu'un oiseau soit abattu, ne peut pas permettre que ta vie soit mise en péril pendant ce temps. Dieu nous garde, soyons prudents. On nous demande de nous confiner. C'est un cas que j'ai cité dans la Bible, il y en a autant. Acceptons pour notre propre bien. La foi, c'est la croyance. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est la prudence. C'est la précaution. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre exhortation de ce jour. Que mon Dieu vous garde, qu'il vous protège. Continuez toujours à renouveler votre confiance en notre Dieu. Parce que ces grâces ne sont pas arrivées à leur fin. Il les renouvelle chaque matin. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. Qu'il soit votre Dieu en toutes choses. Qu'il trouve quelqu'un de vous âgé pendant ce temps. Merci. Que mon Dieu vous bénisse. Nous vous donnons pour cette semaine, nous vous donnons le passage de notre méditation. Nous continuons avec notre programme de prière. Vous allez lire Ésaïe chapitre 43 du 1er au 5e verset. Ésaïe 43 du 1er au 5e verset. Que mon Dieu vous bénisse. Merci et au revoir.